Gloire soit rendue à Dieu pour ce nouveau jour de la semaine. Gloire soit rendue à Dieu pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous. Gloire soit rendue à Dieu pour la santé, pour la vie des frères et des sœurs, pour sa présence dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit exalté. Comment rendrai-je au Seigneur tous les bienfaits qu'il m'a fait, qu'il fait pour toi, qu'il fait pour ta famille? Seigneur, nous voulons simplement te dire merci et nous te confions cette semaine. Que toi seul, Seigneur, sois encore au contrôle, que toi seul, Saint-Esprit, puisse nous guider. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous. Et nous sommes reliés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je te salue, que la paix soit avec toi, mon frère et ma sœur. Alors bienvenue encore dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons nous adresser à notre Seigneur, prier notre Seigneur, l'adorer, l'exalter et l'entendre nous parler. Se nourrir, se fortifier chaque jour par la parole de Dieu. C'est là ce que le Seigneur nous recommande, par des hymnes, par sa parole. Que sa parole nous fortifie au quotidien, qu'elle nous aide encore à marcher tout au long de cette semaine, qu'elle éclaire nos pas, qu'elle nous guide. Alors Saint-Esprit, nous t'invitons encore dans nos vies. Nous t'invitons à envahir notre cœur, envahir notre corps, notre esprit. Prends le contrôle total, Saint-Esprit, de nos vies. Guide-nous, inspire-nous, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Alors Saint-Esprit, viens aussi en nous et façonne-nous. Transforme-nous, Saint-Esprit. Nous ne pouvons être des chrétiens ou des enfants de Dieu sans véritable transformation. Pas simplement une transformation visible pour montrer à des gens que nous sommes des chrétiens, mais une transformation véritable, une transformation intérieure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Saint-Esprit de nous transformer véritablement. Nous ne pouvons plus être simplement de ces chrétiens de nom, mais que nous soyons transformés, que nous puissions porter du fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable chrétien, c'est celui-là qui est transformé. C'est celui-là qui véritablement peut dire voilà. Non pas simplement qu'il affirme, parce qu'il partage la parole de Dieu, parce qu'il proclame la parole de Dieu, parce qu'il parle avec aisance. Non. Le véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui se sent transformé. C'est celui-là qui porte les fruits de l'esprit. Alors nous avons besoin d'être transformés, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que notre caractère reflète le caractère de Dieu, que nous puissions revêtir la nature de Dieu. Voilà notre grand désir. Alors Saint-Esprit, anime-nous de ce désir. Anime-moi de ce désir, de toujours ressembler, de toujours vouloir ressembler au Christ. De vouloir toujours te refléter, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, enflamme en nous, enflamme notre cœur, que nous soyons des véritables zélés de Dieu, zélés de l'amour de Dieu, zélés de choses de Dieu. Alors mets en nous cette passion, l'amour. Saint-Esprit, j'ai envie de dire que ne suffit plus, mais mets en nous la passion pour Dieu, la passion pour le Saint-Esprit, la passion pour le Christ, la passion pour le royaume. Alors merci Saint-Esprit. C'est une marche continuelle. Continue Saint-Esprit de nous pousser vers la sainteté. Oui, que ce désir nous anime au quotidien. Ce désir de la sainteté. Ce désir de la sainteté. Que nous puissions tous les jours
chercher, emprunter le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et transforme-nous véritablement. Que nous puissions refléter la nature du Christ au milieu de nos frères et sœurs pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore l'enseignement de Jésus, maintenant bien disposé par le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Nous poursuivons cet enseignement toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, ce soir au chapitre 18, du verset 15 au verset 20. Matthieu chapitre 18, du verset 15 au verset 20. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la correction fraternelle et la prière en commun. Et tout repose ici sur le consentement mutuel. Alors je proclame la parole de Dieu. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Le Seigneur ce soir nous parle de 2 choses, de la correction fraternelle et de la prière en commun. Et les 2 se rejoignent quelque part par le consentement mutuel, par un commun d'accord. Alors le Seigneur qui nous parle aujourd'hui de la correction fraternelle, il nous dit: si ton frère a commis un péché contre toi, alors s'il y a un désaccord entre des frères, entre des sœurs, en église, nous sommes ici dans un contexte d'église, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors s'il y a un conflit, s'il y a un frère qui a commis un péché contre l'autre, s'il y a un conflit, un désaccord, un mésententement entre chrétiens, le Seigneur nous invite à la réconciliation, au pardon. Et il nous donne une certaine démarche pour arriver à cette réconciliation, pour arriver à ce pardon, pour arriver à cette entente entre les frères et les sœurs où règne le conflit. Dans cette communauté où règne le conflit, le Seigneur commence par nous dire, lorsqu'il y a un frère a commis ce péché contre un autre, lorsqu'il y a des accords, il nous dit, va lui faire des reproches seul à seul. On commence seul à seul. Alors ces personnes qui sont en conflit, le Seigneur nous demande de régler déjà ça entre eux. Seul à seul. Ils doivent se parler. Alors se confronter
Mettre le problème sur la table et se parler comme des frères, comme des sœurs en Christ. Sur la base de la vérité, sur la base de la sincérité, sur la base de l'amour. Alors ils doivent se parler, seul à seul. D'abord, ça c'est le premier pas. Se parler seul à seul. Alors le Seigneur nous dit qu'après avoir fait cette étape, s'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. Si la personne qui est en faute t'écoute, alors la réconciliation est faite. Alors le Seigneur nous dit, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur, parce que là, il t'a écouté, il a reconnu sa faute, alors vous vous êtes entendus, il a demandé pardon et toi tu as accepté son pardon. Alors seulement là le Seigneur dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et quand le Seigneur dit ici, on parle d'écouter, ce n'est pas simplement le fait d'entendre, mais c'est véritablement accueillir ce que l'autre te dit. L'accueillir dans son cœur et reconnaître et s'aligner. Et ensuite va suivre la repentance, la demande de pardon et l'autre qui accepte le pardon. Alors là, tu as gagné ton frère. Et on regarde ici que le Seigneur demande, celui qui va vers la personne, c'est même celui qu'on a offensé. Ce n'est pas la personne qui a offensé. Le Seigneur dit, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire. Et on voit que le Seigneur ne demande pas la personne. Généralement, les hommes vont se dire, c'est la personne qui a mal fait qui doit aller demander pardon. Mais ici, le Seigneur demande à la personne à qui on a commis du tort, on a fait du tort, d'aller. C'est là encore un geste de grandeur, d'humilité. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne reconnaît pas que l'autre a tort. Il sait que l'autre a tort. Mais ici encore, c'est un signe de grandeur, d'humilité. Alors, voilà le premier pas. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et le Seigneur poursuit. S'il ne t'écoute pas, alors, s'il refuse de t'écouter, seul à seul, ce tête à tête, le Seigneur encore donne un deuxième pas à faire. S'il ne t'écoute pas, prends en plus de toi, avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Alors là, tu ne vas plus seul. Il a refusé de t'écouter seul. Alors tu prends une ou deux personnes. Tu vas vers cette personne. Ces 2 autres personnes ou cette une personne te servira de témoin. Il va entendre ce que tu auras à dire. Et l'autre aussi. Alors il sera là témoin. Ces 2 autres personnes peuvent aussi apporter leur point de vue, apporter une autre façon de voir. Alors, ces 2 personnes peuvent vous aider aussi, vous emmener à la réconciliation. Peut-être aussi que toi, tu as regardé sur un mauvais angle. Ces 2 autres personnes viennent encore apporter une nouvelle ouverture. Et alors, si ces 2 personnes arrivent, ils écoutent, ils sont là témoins. Et malgré ces 2 personnes, cette personne qui est en faute refuse toujours de reconnaître. Le Seigneur demande encore d'aller plus loin. On dit, s'il refuse de les écouter, cette personne ou ces 2 autres personnes que tu as appelées, s'il les écoute, tant mieux, tu as gagné un frère. Comme lorsque j'aurais parlé de tête à tête. S'il écoute avec ces 2 autres personnes, gloire à Dieu. La réconciliation se fait. Mais le Seigneur dit, s'il refuse de les écouter encore, dis-le à l'assemblée de l'église. Voilà un 3e pas.
Le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il nous montre l'exemple. Alors il dit, s'ils refusent de les écouter, dites-le à l'assemblée de l'église. On n'a pas dit à l'assemblée des païens, à l'assemblée de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle assemblée, mais l'assemblée de l'église. C'est vraiment un peuple de croyants qui écoutent la parole de Dieu, qui vraiment la mettent en pratique, qui ont la crainte de Dieu, qui sont pleins d'amour, pleins de compassion, de douceur. Alors on ne demande pas d'aller en parler aujourd'hui, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Allez dire, parce que là, il y a tout le monde. Il y a les païens, il y a les chrétiens. Chacun vient donner son point de vue. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, tout n'est plus clair. On reçoit des avis ici et là. Alors que le Seigneur nous parle de l'assemblée de chrétiens, c'est que nous sommes tous enfants d'un même Père. Nous avons reçu en quelque sorte une même éducation. Nous sommes portés par l'amour, par le pardon, par la miséricorde. Nous sommes tous conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il nous demande d'aller porter cela à l'assemblée de l'Église. Non pas aller divulguer cela sur tous les toits ou aller parler à n'importe qui, mais à l'assemblée de l'Église. Et le Seigneur dit, s'ils refusent encore d'écouter l'Église, s'ils refusent encore d'écouter l'Église, il y a eu ce premier pas de parler avec lui de tête à tête. Il y a eu ce deuxième pas de parler, d'appeler deux autres, une ou deux autres témoins. Il y a eu ce troisième pas, cette troisième ouverture, de le dire à l'assemblée. Peut-être que l'Église, avec l'Église, il va entendre. Peut-être qu'avec toi-même, il va se dire, bon, il va considérer qu'il a toujours raison. Si tu appelles une ou deux personnes, il peut encore se dire que bon, ces personnes sont en accord avec toi, qu'ils sont contre lui. Mais là, devant l'Église entière, s'il refuse d'écouter cette fois-ci, tu auras fait ta part. Et le Seigneur nous dit, s'il refuse encore d'écouter l'Église, considérez-le comme un païen et un publicain. Considérez-le comme un païen et un publicain. Le considérer comme un païen et un publicain, c'est comme l'exclure de la communauté des croyants en raison de sa conduite, en raison de son obstination dans le péché, en raison du fait qu'il refuse d'écouter, les avertissements, qu'il refuse d'écouter la correction fraternelle, qu'il refuse d'écouter la correction de l'Église, qu'il refuse d'entendre la voix de l'Église. Alors, considérez-le comme un païen et un publicain. Les païens, les publicains, c'est ceux qui refusent Dieu, qui sont exclus. Alors justement là, tellement il a refusé, tous ses bras tendus, cet amour, cette miséricorde, alors il faut le considérer comme un païen, il faut l'exclure de la communauté, c'est ainsi dire. L'on voit ici vraiment dans cette démarche, l'amour de Dieu, qui est toujours patient, qui essaie toujours de nous tendre le bras. Lorsqu'on a, avec lui aussi, lorsque personnellement, on commet des péchés, le Seigneur ne nous laisse pas. Il tend toujours la main. Il tend toujours la main. Il est patient jusqu'au jour arrive le jugement. Si on reste, si on s'entête, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur procède avec nous. Il est patient. Et dans cette patience, tout comme il demande d'appeler une personne, d'aller vers l'église, c'est aussi comme ça qu'il fait. Il donne toujours des brèches pour qu'on puisse revenir à lui. Mais lorsqu'on s'entête, alors, tout comme il nous demande de considérer cette personne comme un païen, voilà aussi que le Seigneur nous exclut. Alors, bien aimé dans le Seigneur, alors dès que tu as fait cette démarche, le Seigneur nous demande de considérer cette personne comme un païen, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas l'amour de Dieu, pourtant se dit être chrétien. Voilà pourquoi aussi au début on demandait à l'Esprit Saint de nous transformer, parce qu'on peut être dans l'église, mais être toujours des païens. On peut parler de la parole de Dieu, mais être pas un véritable converti.
Parce qu'un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui vit la parole de Dieu, qui ne se contente pas de le dire. Parce que cette personne qui refuse d'écouter, qui refuse la correction fraternelle, c'est vraiment quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux dans les églises, qui sont là, qui proclament la parole de Dieu, qui parlent avec aisance, qui prient. Mais le cœur est loin de Dieu. Le cœur est loin de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur nous demande de le considérer comme un païen. Et le Seigneur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, c'est simplement pour nous dire, lorsqu'on parle de lier, c'est pour dire que tout ce que vous aurez interdit, tout ce que vous aurez déclaré comme une mauvaise conduite, alors le Seigneur dans le ciel va considérer aussi cela. Tout ce qu'on aura délié, tout ce qu'on aura autorisé, tout ce qu'on aura pardonné, alors le Seigneur pardonnera aussi. Le Seigneur nous confie un certain pouvoir, non seulement aux croyants, mais à l'assemblée tout entière. C'est pour dire que cette personne qui a refusé de vous écouter, si vous le considérez comme un païen, alors le Seigneur aussi dans le ciel le considérera comme un païen. Mais si il vous a écouté et que vous le réintégrez dans la communauté, alors le Seigneur aussi le réintègre dans la communauté de chrétiens. C'est cela ce que ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous avons reçu cette autorité du Seigneur. Alors faisons attention. Lorsqu'on attire notre attention, lorsqu'un frère, une sœur, l'église attire notre attention, s'ils lavent leurs mains, s'ils te considèrent désormais comme exclu de la communauté, sache aussi que ça a une répercussion dans le monde spirituel. Parce que le Seigneur tiendra compte de cela. Parce que tu n'auras pas écouté malgré les reproches. Alors le Seigneur nous dit aussi, et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Alors cela montre encore l'accord. Il nous dit, si deux personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose au Seigneur, Dieu qui est dans le ciel, il va l'exaucer. Il va exaucer. C'est ici montrer vraiment la puissance de l'accord, du consentement mutuel. Du consentement mutuel. Il y a de l'autorité dans le consentement. Il faudrait que deux personnes, et la parole nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont mis d'accord? Pas simplement en accord dans l'apparence, mais aussi dans le cœur. Parce que deux personnes peuvent se dire des choses, se mettre d'accord sur quelque chose, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Alors que cet accord soit pas simplement verbal, mais aussi dans le cœur. C'est parce qu'on peut être, tout comme le dit la parole, nous sommes des chrétiens. Si on est dans la même communauté, c'est qu'on s'est mis d'accord quelque part. Mais si on reste encore divisé, c'est qu'il y a quelque part de la division. Alors le Seigneur nous dit, si deux personnes se mettent d'accord, non pas seulement sur la base de la parole, mais aussi dans le cœur, s'ils se mettent d'accord pour demander quelque chose, le Seigneur va exaucer cela. Il nous dit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Et en effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a cet accord dans la demande, le Seigneur l'exauce. Mais aussi, lorsque vous êtes rassemblés justement, lorsque vous êtes deux, être rassemblés pour vous accorder sur quelque chose, le Seigneur est déjà au milieu de nous. Il nous dit que si on s'accorde, on sera exaucé. Mais aussi, lorsque deux ou trois sont réunis pour le nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Alors c'est pour nous montrer ici quand même aussi le pouvoir, la puissance qu'il y a dans le fait de se mettre d'accord, dans le fait d'être ensemble. Alors bien-aimés dans le Seigneur, tout comme on le parlait déjà pour la correction fraternelle, on montrait aussi que si la communauté se met d'accord pour cette personne qui refuse d'écouter, qui s'entête, qui veut rester dans le péché, si la communauté d'un accord décide d'exclure, alors c'est avec conséquence dans les cieux. Parce que s'ils ont lié ça sur la terre, le Seigneur le liera aussi dans les cieux. Lier ici, c'est dire, s'ils t'ont interdit, s'ils t'ont déclaré
comme pécheur à cause de ta conduite, à cause de ton entêtement, sache aussi que le Seigneur va te déclarer pécheur dans le ciel. Mais s'ils t'ont déclaré, s'ils ont autorisé, s'ils t'ont pardonné, parce que tu as reconnu ta faute, alors le Seigneur aussi dans le ciel te pardonne. C'est comme nos prêtres, ils ont reçu cette autorité, tout comme la communauté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds. En nous parlant de la correction fraternelle. Alors, nous aussi, lorsqu'on a fait quelque chose de mal aux frères, c'est vrai, le Seigneur demande à cette personne, c'est l'autre personne qui vient, mais nous, si tu reconnais que tu as fait quelque chose de mauvais, va vers ton frère et demande pardon. N'attends pas toujours qu'il vienne vers toi. Va vers ton frère, demande pardon. Et là, il y aura une réconciliation. Pas un pardon de bout des lèvres, mais qui vient du cœur, avec une véritable transformation. Une véritable transformation. Parce que là où il n'y a pas le pardon, bien aimé dans le Seigneur, ça peut se ressentir. Lorsque on va demander simplement en apparence le pardon, pour quelqu'un, pour des hommes spirituels, cela se ressent. Parce qu'il y a l'atmosphère, il y a cette énergie négative. Parce que bien aimé, je l'ai ressenti. Lorsque je m'approche des personnes avec une mauvaise énergie, je me sens vidé. Alors, toi aussi qui vas demander pardon, si tu le fais avec sincérité, la communauté va le ressentir. Ce n'est pas simplement de ta bouche. La communauté va le ressentir. Même par tes actions, par ta manière de faire, parce que tu vas porter du fruit. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui a l'amour. Et l'amour, ça se ressent, ça se vit. Alors, soyons remplis de l'Esprit Saint, que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit. C'est justement lorsqu'on marche par l'Esprit que l'on est animé par l'amour, par ce désir de pardon. Mais lorsqu'on se laisse conduire par la chair, c'est là où il y a toujours le conflit, il y a toujours le péché. Parce que dans l'église, si on ne se laisse pas véritablement conduire par l'Esprit, on va porter les œuvres de la chair. Mais si on se laisse conduire par l'Esprit, on portera les fruits de l'Esprit. Et on peut regarder cela dans Galates au chapitre 5. Alors que Dieu bénisse sa parole, que nous puissions prendre cette parole et chacun s'examiner. Quelque part, une fois nous avons déjà offensé un frère, une sœur. Sachons aussi nous remettre en question quotidiennement. Parce que la marche avec Dieu, c'est quelque chose de tous les jours. Chaque jour. Alors que Dieu bénisse sa parole et que nous soyons transformés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.